On y est donc, 4 ans après, le compte à rebours est lancé pour le départ de la 9e édition du Vendée Globe, ce tour du monde en solitaire et sans escale. L'occasion pour nous de vous faire découvrir un nouveau livre intitulé « Ainsi naquit le Vendée Globe » des éditions Roukmout. Un livre écrit, publié et imprimé par des Vendéens, dont Fabrice Audescent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez couvert 3 éditions. Vous nous alléchez avec cette phrase « Ils sont plus nombreux à être allés dans l'espace qu'à avoir largué les amarres du Vendée Globe ». Est-ce que c'est pour cela que vous avez écrit cet ouvrage? Alors, là, ils sont plus nombreux, effectivement, à avoir pas largué les amarres, mais à avoir bouclé le tour du Vendée Globe. 89 exactement, sur les 167 qui se sont lancés l'aventure. L'idée, c'était de faire un parallèle pour montrer la grande difficulté de cette course. Je dirais pas qu'aller dans l'espace, c'est presque commun maintenant, mais en tout cas, on a toujours l'idée, évidemment, de la fusée, du lanceur, de tout ce qui va avec. Mais le Vendée Globe, le surnom, c'est l'Everest des mers. Et bien, en fait, oui, il y a moins de skippers qui ont réussi à le boucler de A à Z que de cosmonautes, spationautes qui sont allés dans l'espace. L'originalité de votre livre, c'est que vous parlez très peu des skippers, en fait. C'est un parti pris que nous avons eu. Il y a beaucoup de livres qui sortent sur le Vendée Globe à chaque édition, ce qui est normal, qui parlent évidemment des skippers et de tous les choses qu'ils font, les risques qu'ils prennent, l'aventure, notamment dans les mers du Sud ou autres. Nous, on s'est intéressé justement à tous ceux qui permettent que les skippers puissent faire ça. Notamment sur les 2 premières éditions, puisqu'il y a 30 ans, c'était quand même quelque chose de fou. Il n'y a pas forcément grand monde qui y croyait d'ailleurs. Donc les Sablés sont vraiment mobilisés, des enseignants, les accastilleurs, les bénévoles, le capitaine des pompiers, la sous-préfecture. Enfin voilà, il y a eu le maire de l'époque, Louis Guédon, et tout le conseil municipal, ils étaient derrière, quoi. Et sans eux, c'était pas possible. Donc c'est les petites mains qui ont fait la grande histoire, qui n'aura pas pu avoir lieu sans ceux qu'on voit jamais, les personnes de l'ombre. Vous avez aussi envie un petit peu, on va dire, de rétablir les choses sur la vraie origine de cet événement. Comment est né le Vendée Globe? En toutes circonstances, chacun a sa propre vérité. C'est jamais possible de trouver la vérité absolue, mais en tout cas, on essaye de s'approcher, nous, d'une certaine vérité. Mon co-auteur, Didier Plançon, lui, qui était le coordonnateur des 3 premiers Vendée Globe avec Philippe Gentot, emprunté une expression à Pierre Albaladejo, qui disait « c'est remettre l'église au milieu du village ». Puisqu'il y a ce qu'on pourrait appeler un roman du Vendée Globe, un mythe du Vendée Globe qui s'est créé notamment parce que c'est utilisé par des politiques ou d'autres personnes, ce qui est tout à fait, je sais pas si c'est normal, en tout cas c'est dans la logique des choses, mais jamais ceux qui étaient vraiment là les jours J n'ont pu s'exprimer. Donc on a eu l'opportunité, grâce à Didier qui a tous les contacts encore, d'interviewer 30 personnes de très très différentes qui n'avaient jamais eu la parole. C'était assez étonnant, d'ailleurs certaines ont conservé dans des sacs en plastique d'origine les vêtements, les colifichets de l'époque, les pins. Et donc on leur a demandé de raconter leur Vendée Globe. Eux, ils y étaient. C'est-à-dire, un peu en toutes circonstances, c'est pas ceux qui en parlent le plus qui étaient ou qui l'ont fait forcément le plus. Donc. On apprend par exemple aussi que le dispositif de sécurité a été inspiré de celui du pape ou de Madonna. Oui, à l'époque, en 88-89, donc, il n'existait pas de texte de loi sur ce qu'on appelle les grands rassemblements. Il y avait juste une directive nationale qui se référait effectivement à la venue du pape à Paray-le-Monial et Madonna au Parc de Sceaux pour son concert. 50 000 personnes. Sauf que là, il y avait 500 000 personnes. Donc voilà. Merci beaucoup Fabrice Audescent. Le livre sort en librairie le 22 octobre. Il est distribué par les Belles Lettres Diffusion Distribution. Et vous serez avec le co-auteur en dédicace au Café Librairie Les Boucaniers à Nantes samedi après-midi.